Djiliko Kasumai, bienvenue au marché des artisans de Cap Skirring. Ici, on ne vend que des objets d'art, des tissus en guise de souvenir de cette belle région. Diouf est le président de ce marché depuis quelque temps. Depuis bientôt 2 ans, les commerçants de cette localité vivent le désarroi. Plus de touristes comme avant, conséquence, une baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Une situation qui règne depuis l'arrivée de la Covid-19 au Sénégal. Pour tout vous dire, ça fait 2 ans de cela que vraiment avec cette Covid-19, qu'on est à bout de souffle, nous en tant qu'artisans de Cap Skirring. Vraiment, on est touchés par rapport à cette maladie, à cette pandémie qui nous a vraiment mis à mal. Parce que vu que nous dépendons du tourisme en tant que tel, on n'a pas moyen de pouvoir vendre nos arts, vu qu'on vit que de ça. Et que nos premiers clients sont des touristes. De là, on ne peut vraiment pas avoir d'autres clients qu'eux. Alors on ne sait pas à quel sens se vouer. Vivant de leur création, ces artisans ne voient plus de clients. Leurs activités sont en ralenti. Le peu qu'ils avaient, ils l'avaient reçu de l'État du Sénégal qui avait dégagé une enveloppe pour les appuyer. Malheureusement, cette somme est insuffisante selon Diouf, le président de ce marché. Dès le début de la pandémie, l'État nous a octroyé des dons alimentaires. À part ça, le ministre du Tourisme est venu en appui en nous remettant 500 000 comme crédit pour au moins ce qu'on puisse souvenir à nos besoins familiaux et autres. De là, on dit à l'État du Sénégal merci. Vraiment. Maintenant, pour les 150 000 francs que chaque artisan devait avoir en deuxième position, on n'en a pas eu. On n'a que quelques-uns qui en ont eu, mais la majeure partie ne l'ont pas. Et on attend toujours. Et avant la Tabaski, on nous avait dit qu'il y aura une deuxième tranche qui a tardé à venir. On ne s'est pas vu aussi. Nous, les artisans de Cap Skirring, on ne s'est pas senti dedans. Et on demande à l'État de ne pas nous oublier et de penser à nous. Car nous faisons partie du peuple sénégalais et on a besoin de ces sous pour au moins survivre. Créé par ses parents, lui, ce commerçant, il a vu le marché voir le jour. Depuis 1981, le marché a existé par le nom de mon père, il s'appelle Dame Gueye, celui qui a fondé le marché. Le marché a été au bord de la plage, au club Méditerranée, mais avec les démarches que le vie a été faites, on nous a affectés ici. Par la commune, le a fait la démarche avec le village Cabrousse sur l'accord des présidents du comité rural à Djembéré. Bon, on nous a donné une place ici. Et à un moment donné, on allait de temps des années. Après, le village a besoin d'une école. Notre lieu est beaucoup plus large qu'ici. On a échangé le lieu. Donc c'est pourquoi on nous a donné leur lieu. Nous aussi, on a donné notre lieu pour avoir une école. Parce que le village, il n'y avait pas d'école. Tu as vu cette place-là, il n'y a pas grand espace. Là où on était au premier, il y avait beaucoup plus large par rapport ici. Mais Dieu merci, on est là, on se débrouille quand même, avec des conditions très difficiles. Mais n'empêche qu'on est là, on espère un jour viendra, peut-être avec le changement, j'espère qu'il y aura des choses beaucoup plus favorables parce que là où on est un peu fermé. Parce que ce lieu, il y a pas mal de trucs d'or. Je ne peux pas jeter parce que j'ai peur que les gens disent que nous, on est contre eux parce que à chaque fois, j'entends des paroles pareilles. Que le marché artisan, ils sont jaloux de nous, ils vont nous faire dégager ici. Mais vraiment, le marché, ce n'était pas une marché pour le moment. Parce que le marché vraiment est trop encombrant par rapport là où on était première. Et bon, si nous, même on a dit que si on les avait, on ne va pas changer notre lieu par rapport à ce lieu. Parce que là, c'est tout près de l'hôtel d'accord. Mais là où on était au premier, c'est beaucoup plus large. Il y aura l'espace. Les gens venir nous voir, les hôtels un peu partout. Mais jusqu'à présent, vraiment,
nous ne sommes pas satisfaits au niveau du lieu. Comme ses autres confrères, aujourd'hui, la Covid-19 a ralenti ses activités. Je me reviens sur le Covid-19 depuis qu'il est. Vraiment, on a trop de difficultés parce qu'on ne travaille pas, on a des objets, on a des bagages, on a tout, mais il n'y a pas de touristes, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout vraiment. On est là le matin jusqu'à le soir, on joue la dame ou on fait le belote, mais il n'y a rien. Seulement, on a l'habitude de venir le matin, le soir on rentre à la maison, mais vraiment on ne travaille pas. On a besoin que l'hôtel, on fait une prière pour que l'hôtel ouvre l'année prochaine pour qu'on puisse travailler. Vraiment, on en a besoin. Impacté jusqu'au cou, le seul espoir de ces artisans vivant de leur création repose aujourd'hui sur cette réouverture de la saison prévue le 5 décembre 2021. Ainsi, ils espèrent avec l'arrivée des touristes qu'ils écouleront leurs produits. S'il n'y a pas de relance par rapport à ce que l'État a dit, qui est là, pour tout vous dire, on ne pourra pas tenir. D'ici le 5, il nous restera au moins 2 mois à tenir, mais je vous dis, on est fatigué. Et puis il y a l'ouverture des classes qui s'annonce. Par rapport à tout ça, je ne vous dis pas que nous, artisans, on est à bout de souffle. On espère bien que le 5 décembre, on touche du bois. Si vraiment cette Covid-là nous laisse jusqu'à ce 5 décembre, on fera tout pour au moins se répondre au rendez-vous du 5 décembre à l'ouverture des hôtels. Que Dieu nous en garde.